Après leur élimination au premier tour national de la Coupe d'Algérie, mardi dernier face au CRB, où ils se sont inclinés à domicile sur le score de 2-0, les joueurs de la JSK ne s'en remettent toujours pas. Ils voulaient offrir la qualification à leurs supporters et leur faire oublier le parcours décevant réalisé en championnat, mais malheureusement ils ont une nouvelle fois déçu leur public qui était venu en masse pour les soutenir. Les camarades de Kosella Boualia comptent jouer à fond leur chance en championnat pour réaliser l'objectif de terminer sur le podium et prendre part à une compétition africaine la saison prochaine. Ils souhaitent avoir le soutien de leurs fans pour le reste du parcours qui attend la JSK en championnat et à commencer par le prochain rendez-vous à domicile contre l'ES, dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 Mobili. Certes, ce n'est pas facile de tourner la page de l'élimination en Coupe d'Algérie aussi rapidement, mais les poulains d'Azzedine Aït Djoudi sont appelés à relever la tête et vite. Le match face à l'ES s'approche à grands pas et les coéquipiers de Khaled Bouaka doivent impérativement se remettre au travail et préparer la réception de l'Aigle Noir avec l'objectif de renouer avec la victoire et rester dans la course au podium. Les séquelles d'une défaite qui a du mal à passer. Après une journée de repos accordée par le staff technique, le lendemain de l'élimination en Coupe d'Algérie face au CRB, les jaunes et verts de la JSK ont repris jeudi matin le chemin des entraînements au stade du 1er novembre 1954 dans un climat tendu, marqué par l'élimination amère lors des 1-32 de finale de la Coupe d'Algérie concédée à Tizi Ouzou face au Belouiz Dadi. Les séquelles d'une défaite qui a du mal à passer étaient encore perceptibles chez les joueurs, qui pensent qu'ils avaient raté une énorme chance de sauver leur saison et se réconcilier avec leurs supporters qui étaient nombreux à se rendre au stade pour les encourager. La manière avec laquelle la JSK a perdu ce match face à la formation du CRB qui restait sur une élimination en Ligue des Champions d'Afrique a renforcé davantage le sentiment de déprime chez les camarades de Dadi Mouaki. Le sentiment de regret persiste. Le staff technique de la JSK s'attendait sans doute à vivre une telle situation, dans la mesure où rien ne garantissait un succès à domicile face au CRB. Le coach Azzedine Aït Djoudi a tenté de remobiliser ses troupes, lors des 2 séances de jeudi et vendredi, mais Hadid et ses coéquipiers n'en se remettent toujours pas. L'ambiance morose qui a caractérisé l'entraînement de reprise fait craindre au coach le pire. Tout le monde voulait la qualification au prochain tour de la Coupe d'Algérie, mais encore une fois, l'effectif de la JSK a prouvé ses limites. Certes, après cette élimination en Coupe, la JSK a perdu toutes ses chances d'offrir un titre à ses supporters cette saison. Mais l'équipe doit tout donner dans le reste du parcours qui l'attend en championnat afin de tenter de terminer l'exercice au moins à la 3e place pour prendre part à une compétition continentale la saison prochaine. Le coach appelé à trouver des solutions. Maintenant, il faudrait penser à se relever et préparer la prochaine rencontre de vendredi face aux Sétifiens, un des concurrents pour le podium et qui va certainement faire le maximum pour battre les jaunes et verts. Les gars d'Azzedine Aït Djoudi ont intérêt à jouer à fond et montrer un autre visage dans le reste du parcours qui attend la JSK en championnat à commencer par le prochain rendez-vous face avec l'ES. Le coach doit trouver la bonne formule pour relever le défi et permettre à son équipe d'imposer son jeu sur le terrain, mais aussi retrouver l'efficacité devant le but et mettre fin à cette série de 3 matchs sans marquer le moindre but. Pour atteindre cet objectif, les camarades de Redouane Berkane sont dans l'obligation de bien préparer ce match à domicile et avec beaucoup de sérieux. Deux jours après l'engagement par la FAV du nouvel entraîneur Vladimir Petkovic, le milieu de terrain du Milan AC avait lâché une bombe. En tant que joueur, je veux jouer au plus haut niveau possible. Mon objectif est de jouer pour la France, a expliqué le joueur formé au Paris Saint-Germain. Une révélation qui a déçu les Algériens qui considèrent que le joueur du Milan AC a fait offense à l'Algérie qui n'est pas une nation de seconde zone. Cette sortie médiatique lui valut les critiques les plus acerbes de la part des internautes algériens, ce qui a fait réagir Yacine Adli. Il promet de s'expliquer dans le futur. En effet, après la rencontre d'Europa League disputée jeudi soir à San Siro contre le Slavia Prague, il a déclaré au micro de Bein Sport : « Je comprends la colère des Algériens, mais j'ai dit que j'allais expliquer les choses dans le futur. » En promettant de dévoiler prochainement les raisons de son revirement, alors qu'il y a quelques mois il était disposé à jouer avec l'Algérie, Yacine Adli a des arguments valables pour justifier sa décision de jouer avec la France. Quels sont ces arguments ? Nul doute qu'en Algérie, même si on a tourné la page sur ce joueur, on est vraiment impatient de connaître la raison qui l'a poussé à opter pour la France. À moins qu'il ait promis de fournir des explications valables pour faire passer la tempête après les réactions hostiles des internautes algériens.
Quelle que soit la version que donnera le jeune milieu de terrain du Milan AC sur son choix, on imagine que la pilule ne passera pas, doit-on l'imaginer. Le président de la Fédération algérienne de football FAF, Walid Sadi, a remporté une victoire stratégique majeure dans les coulisses du football international. Face à son homologue du Maroc, Fouzi Legjaha, président de la FRMF, Sadi a réussi un véritable coup de maître, offrant un véritable bijou à l'équipe d'Algérie. Walid Sadi a réussi à sécuriser le changement de nationalité sportive du talentueux Rafik Guitane, qui représentera désormais l'Algérie sur la scène internationale à partir de mars. Guitane, qui avait la possibilité de choisir entre l'Algérie, le Maroc et la France, a opté sans hésiter pour les Fennecs. Cette décision souligne son attachement à ses origines et à l'opportunité de représenter le pays de son père. Walid Sadi, conscient du potentiel de Guitane et de l'importance de le sécuriser pour l'équipe nationale algérienne, n'a pas ménagé ses efforts pour finaliser cette transaction. Ses compétences et son implication dans le dossier ont été déterminants pour l'arrivée du jeune joueur, qui marque une nouvelle ère dans le football algérien. L'arrivée de Guitane renforce considérablement les rangs de l'équipe nationale et représente un succès majeur pour la FAF. Son choix en faveur de l'Algérie témoigne de l'attractivité croissante de l'équipe nationale et de son potentiel à attirer les meilleurs talents. Le grand derby de l'Est revient cette fois-ci avec ce 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie qui se jouera ce samedi à partir de 16h45 au stade du 8 mai 1945 de Sétif. Après avoir battu le CS Constantine il y a un peu plus d'un mois en championnat dans le cadre de la dernière journée de la phase aller, la formation d'Aïn El Fouara tentera de rééditer la performance ce samedi. La rencontre risque d'être très disputée entre deux équipes qui sont en train de réaliser un excellent parcours en championnat. La rencontre de ce samedi après-midi risque d'être très disputée entre ces deux formations qui pratiquent un football plaisant. Deux techniciens s'affronteront en plus des 22 acteurs. Soueya Amar qui a réussi en un laps de temps très court à redonner confiance aux joueurs tenteront de maintenir la cadence en enchaînant par un autre succès. En face, c'est le spécialiste de la coupe qui se présentera à Sétif. Enrani Abdelkader détient dans son parcours 4 coupes d'Algérie comme entraîneur en chef. Un chiffre qu'il va falloir prendre en compte pour les Sétifiens s'ils veulent s'assurer d'une place en 1/8 de finale. Dib, à Sétif pour arracher la qualification. L'attente est grande du côté de la ville de Cirta. Les bons résultats que la bande à Enrani est en train de réaliser poussent les Sanafir à croire en leur chance à l'occasion de ce déplacement à Sétif dans le cadre de 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie. Le capitaine du CSC sait que la mission risque d'être difficile mais ce match est ouvert à tous les pronostics. C'est un match difficile qui nous attend ce samedi face à une bonne équipe de l'ES. Nous avons bien travaillé durant la semaine avec l'objectif d'arriver ce samedi dans de bonnes conditions. On sait très bien que c'est un match de coupe et donc qu'il est ouvert à toutes les éventualités. Nous tâcherons de faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de nous qualifier. Il sera difficile de le faire mais on se donnera à fond pour le club et pour les supporters afin de réaliser une belle prestation. Agoun, on jouera à domicile, on doit passer. Agoun Tarek, défenseur central de la formation sétifienne, est, à l'image de ses coéquipiers, très motivé à l'idée de décrocher une qualification au prochain tour en Coupe d'Algérie. Ce dernier estime que toutes les conditions sont réunies pour réaliser une grosse prestation. Nous allons affronter une bonne équipe du CS Constantine. C'est un adversaire qui est bien organisé et qui réalise de bons résultats. On s'attend à une rencontre difficile sur tous les plans. Nous nous sommes bien préparés pour ce rendez-vous. Tout le monde est motivé pour décrocher la qualification au prochain tour. Nous allons jouer à domicile sur notre propre terrain et devant notre public. On ne doit pas les décevoir à l'occasion de cette confrontation.